Salut, et on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, un petit peu particulière celle-ci, puisque c'est pour vous parler d'un des tournois qu'on commence à organiser de manière régulière, et qui sont les bagarres du Squig. Donc aujourd'hui, petit vlog rétrospective, histoire de vous présenter le tournoi, la façon dont ça se déroule, l'ambiance, etc. Vous faire profiter un petit peu ça, même si vous n'avez pas pu venir, et surtout vous donner envie de venir au prochain. Je voudrais également adresser un merci tout particulier à Kicommence.fr qui est le sponsor de la chaîne. Vous pouvez retrouver les liens en description si vous voulez soutenir la chaîne tout en vous faisant plaisir avec un petit bon de réduction et qui nous permet de vous fournir des lots très sympathiques en figurines pour le podium et le prix peinture. On vous prépare également quelques petites choses bien sympathiques justement avec notre boutique partenaire et vous verrez ça très vite pour les Faction Focus. Attention, des Oruk, des Stormcast. En attendant, je vous souhaite une bien agréable vidéo et je vous dis salut. Je m'appelle Benoît-Marie, je suis donc wargamer depuis mes 10 ans. Ça fait donc Longtemps. un petit moment déjà. Bon, j'ai fait des pauses comme tout le monde, des retours. Et aujourd'hui, je me suis remis avec la V3, Age of Sigmar, qui est mon jeu de cœur, qui m'a fait revenir au hobby et qui est une passion pour moi depuis 4 ans ou 5 ans maintenant. Et aujourd'hui, c'est en tant que gagnant du prix de peinture avec une splendide armée Living City et non pas Sylvanette que tu as gagné le tournoi. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Living City, la cité vivante en français pour ceux qui préfèrent, qu'est-ce que c'est? Bien, c'est tout simplement des cités donc de l'ordre, les gentils, les autres c'est les méchants, commandées par Alarielle, et globalement c'est un mélange de tout ce qu'on peut imaginer de l'ordre. Ça peut être des elfes, des nains, des humains, des stormcast, mais dans un thème très forestier nature. Exactement, c'est ce que tu as très bien sauver les pandas. Donc et c'est ce que tu as très bien retranscrit justement sur ton armée, puisque quand on arrive devant, on a clairement l'impression d'avoir affaire à une armée Sylvanette. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu des conversions que tu as faites, comment tu as eu tes idées? Parce qu'il est quand même intéressant de noter que sur les différentes éditions des bagarres du Squig et des tournois qu'on a pu faire, notamment à Nation et d'autres événements en région parisienne, tu es venu, si je dis pas de bêtises, à chaque fois avec une armée différente. Et donc en plus de peindre bien, tu peins vite. Exactement. Ce qui se passe, c'est que au départ, quand j'étais jeune et inconscient, j'étais un joueur compétitif et j'ai l'habitude de suivre la méta.
En l'occurrence, la méta ne m'intéresse plus, mais j'aime toujours avancer, peindre des armées, me lancer dans de nouveaux projets, tous aussi fous les uns que les autres. Ce qui fait que je me suis relancé pour Age of Sigmar avec un petit compte Instagram, sur lequel je poste des photos de mes créations. Et donc, comme je peins vite et j'aime peindre vite, j'aime bien changer d'armée, donc je profite des tournois pour me lancer dans de nouveaux projets. Alors, bon, l'idée c'était d'avoir une armée vraiment très fun et fluff. J'ai même pas forcément regardé les règles, je me suis vraiment focalisé sur la figurine et le modélisme. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour que l'armée que je joue ait vraiment une cohérence et pas juste jouer des entrées et dire c'est Living City. Ouais. Ce qui m'intéresse, c'est de dégager un mood en fait sur l'ensemble du projet. Donc j'ai regardé les pièces que je voulais peindre. Ça a commencé par l'Ariel. Petit. On commence petit. Petit comme moi, mais pour voir grand. Donc on commence par l'Ariel et puis je voulais jouer un dragon des forêts. Ça, je me suis dit, on peut jouer des Stormcast parce que Living City c'est une cité de Sigmar, donc on peut jouer des Stormcast. Ouais. On va prendre le dragon le plus claqué au sol du jeu. On va le convertir, le remplir de feuillage, de verdure, de mousse, et on va perdre avec, mais c'est pas grave, parce que c'est un joli dragon. Donc le but c'était de le rendre tout vert. Donc je me suis attelé à enlever toutes les pièces qui étaient trop typées Stormcast. Ouais, un peu trop Sigmar. C'est ça. Et j'ai kitbashé avec beaucoup de kits. Tu nous as aussi gratifié d'un Hurricanum splendide. Exactement. Là, il y a des petites pièces de l'Empire là. Non. Non, même pas. Alors pour la Il y blague... a des petits chevaux. C'est ça, c'est un arbre tiré par des chevaux. C'est magique. C'est magique. Et ces chevaux, ce sont des chevaux de maraudeurs du chaos. Ok. Que j'ai donc beaucoup travaillé pour enlever tous les marquages du chaos. Pourquoi ? Parce que j'avais ça sous la main. À tel point que j'ai cru que c'était de l'Empire. Et bien, j'ai réussi. Et donc, ensuite, la base, c'est un des arbres du kit Sylvanet Wildwood de Games Workshop. Il y a un mage qui était remplacé par une branche witch. En tout cas, l'armée rend super bien. Tu as aussi fait une petite conversion d'entrée luminette, si je dis pas de bêtises. Oui, parce que je voulais un battle mage un petit peu stylé. Ouais. Avec les battle mage vampires qui ont 40 ans. C'était pas très typé. Pas très Living City en tout cas. Voilà, donc c'est tout simplement un kit bash de Stone Mage, des luminettes, avec des pièces d'Eternal Guard. Ouais. Et la pièce elle est plutôt intéressante parce qu'elle est en hauteur, tout en hauteur. Ouais. Ce qui permet vraiment d'avoir une figurine dynamique. Et même si c'est un petit mage dans le jeu, c'est pas forcément une pièce déterminante, c'est quand même cool parce que c'est un sorcier, il est là pour entraîner les troupes et il y a vraiment un kiff avec en fait. Ouais. Tu as gagné le prix de peinture très largement, Ah ouais avec plus du double de vote du deuxième, donc bravo à toi. Est-ce que tu peux nouveau. nous parler un petit peu de ton tournoi? Est-ce que ça s'est bien passé? Comment tu as vécu ça? Est-ce que tu t'es pas trop fait laver? Est-ce que tu t'es fait laver avec le sourire? Alors, je me suis pas tant fait avec ça finalement, puisque je pense que j'ai pas encore le classement, malheureusement. Ouais, Mais nous sommes en avance. c'est ça. Je pense que j'ai quand même sauvé un peu l'honneur, en sachant que clairement City of Sigmar et Living City, on est loin d'être dans le top des listes fortes du moment. Et le Drexwater Templar, le super dragon des forêts, c'est vraiment pas bien. Hein. Ne le jouez pas, tant que le Battle Top n'est pas sorti, ne le jouez pas. Vraiment pas. Ouais, c'est sûr que c'est certainement pas la meilleure entrée. En tout cas, elle est absolument splendide. Est-ce que tu as un petit mot à nous dire sur justement un petit ressenti sur ce début de V3, toi qui as connu tout ce qui est V1, V2? Début de V3, c'est très intéressant pour 3 raisons. J'improvise, hein, donc 3 raisons. Première raison, oui, c'est ça. Première raison, c'est vraiment le fait de pouvoir jouer des héros, des monstres, enfin, et bien les jouer, pas juste les avoir sur table. Ensuite, parce qu'on n'a plus de méta masse, on n'est plus vraiment dans une méta de masse, même si on peut encore la jouer. Game Workshop n'a pas non plus interdit de jouer la masse, mais on peut encore se faire plaisir et sans spammer trop d'unités. Aujourd'hui, il n'y avait aucune liste avec 120 zombies, 88 shelves, etc. Ça fait plaisir, y compris pour les hobbyistes qui aiment peindre, parce que ça change la façon de peindre. Et le jeu, le jeu de base, les règles ont été revues et c'est beaucoup plus mature et beaucoup plus intéressant. Ouais. Et en plus, on arrive justement à avoir quelque chose de beaucoup plus nerveux, beaucoup plus dans l'action, réaction, etc. Est-ce que tu as un petit mot pour les gens qui ont plus justement, en tant que gagnant de prix de peinture, une appétence pour ce qui est plutôt hobby et qui peuvent éventuellement avoir un petit peu peur de se lancer dans les tournois parce que ça fait peur, on pense qu'on va tomber sur des grands vilains? Je pense qu'il faut y aller. Il faut se lancer parce qu'on n'est pas là pour gagner, on est là juste pour s'amuser.
C'est moi qui le dis. On est là pour s'amuser et surtout pour voir de belles figurines peintes. Donc, dans tous les cas, que vous gagnez, que vous perdiez votre partie, vous serez content et vous aurez passé une bonne journée. Eh bien écoute, je te remercie, bravo encore pour ton prix de peinture. Merci beaucoup. Et puis j'espère au prochain tournoi. Salut Amine, bienvenue à toi. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu? Alors, donc moi c'est Amine, le pseudo T3 Il est changeant, je crois. Ouais, en fait ça dépend des blagues entre les potes. Donc à la base, normalement, je l'ai longtemps gardé, c'était Calédor. Ouais. Et puis on m'a saoulé en mode t'as pas d'imagination et tout. Donc j'ai pris Calédor et je l'ai inversé, ça fait Rodelac. Je dis En ça, verlan. c'est ça donne bien. Rodelac, donc c'est parfait, voilà. Donc, Amine Rodelac. Et donc ça fait, est-ce que tu peux te présenter un peu ton petit parcours hobby? Est-ce que ça fait longtemps que tu joues à AOS, à d'autres jeux? Parce qu'aujourd'hui, tu interviens en tant que gagnant de la deuxième édition. Ouais. Un certain niveau de jeu quand même. Mais les autres ne sont pas au courant, donc faut pas le dire trop fort. Ouais. Pas de problème, bah après je voyais au niveau des points quand je me dis les victoires que j'ai eues, il y a des chances que je sois premier. Alors, par rapport à mon parcours, tout simplement, depuis quand je fais du hobby, bon, on a tous fait ouais, ça fait 20 ans, ça fait depuis 2002 que je fais du hobby. Depuis J'ai les fait genre éditions pendant... Atlas. Exactement, j'en ai fait pendant 3 mois et puis là j'ai repris sérieusement quand on se pose quoi. Hier matin quoi. Exactement. Non, ça fait depuis le premier jour de Age of Sigmar pour être exact. Ok. Je me rappelle, j'avais reçu un mail, j'étais en mode ouais, en vrai les filles ça me plaisait quand j'étais gamin, j'y suis allé, j'ai joué à Age of Sigmar, j'ai arrêté Age of Sigmar. Un peu comme beaucoup de monde. Enfin j'ai pas vraiment arrêté, j'ai beaucoup joué, j'ai commencé avec les Snow Rules. Et du coup c'est de là a découlé la V1 d'Age of Sigmar et Games Workshop a repris la suite. Ouais. Et donc depuis ce moment-là on joue un peu de tout et le compète en s'y met avec des potes depuis l'interrégion, le dernier interrégion qui était il y a 3 ans. Ça doit être. Il y a 2 ans et demi, 3 ans. Ouais, 2018 ou 2019 Ouais, malheureusement. c'est ça. C'était à Orléans. Ouais. Et on y allait enfin, on va pas dire de gros mots. On y allait À la One Again. à One Again, voilà, exactement. En fait, il en manquait une team 3 mois avant l'interrégion. Alors Ouais. que c'était clos depuis plusieurs mois. Donc on y allait avec des potes. On a monté une team de 6 bras cassés. On y allait et puis. Et vous avez cassé des bras. Il y a une bras de cassée aussi, mais, sinon en soi, en fait c'est là où on s'est lancé sur le compétitif. J'ai fait de plus en plus de tournois avec d'autres potes, d'autres un peu moins. Et puis là en fait depuis le Covid, même avant le Covid, on s'est dit on se lance vraiment dans le tournoi compétitif en team. On se prépare des sessions d'entraînement, on a préparé l'ESC du coup, donc Ouais. le single au Luxembourg. On était grave chaud, on avait réservé tout ça. Bon ça s'est pas fait malheureusement, l'année prochaine. Mais Pas de Milan. comment? Pas de Milan cette année. Non pour le coup c'est ils font pas de single, si. Il y a ici il y a un petit ES, alors, J'ai- équivalent au ESC puisque c'est pas D'accord. organisé par le TC. Mais oui, il y a un petit tournoi solo sur la semaine. On l'a pas eu parce qu'on suit principalement sur T3, Ouais. très peu sur d'autres forums ou quoi que ce soit. C'est peut-être un défaut d'ailleurs. Ça. Mais sinon, donc voilà, donc là par exemple aujourd'hui, on était 7 de la team, donc la team Etherforce, retenez-le bien, ça va bientôt venir. Vous allez le voir. Ouais, c'est super. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ta journée, comment ça s'est passé, nous présenter un petit peu ta liste, ton armée et, Alors, j'y suis allé avec une liste, d'ailleurs je remercie Nico qui est un des participants parce que la moitié des figurines lui appartiennent parce que ces figurines-là, moi de mon côté, elles sont en cours de peinture et il va y hors de question qu'on vienne à un tournoi quand c'est pas peint. surtout que c'est dans le règlement. Exactement, parce que du coup moi j'avais préparé des Cruel Boys, mais bon Games ont décidé de nous faire attendre. Donc là pour le coup, donc ça va être donc les luminettes. Et puis j'ai 3 parties avec les luminettes, enfin du coup 4 parties en comptant les 3 parties Ouais. d'aujourd'hui. Et je me suis dit quelle est la liste la plus bourrine qu'on puisse faire? 60 archers.
Et j'étais en mode, oui, mince, quand même 1 euro, c'est chaud, c'est pas énorme. J'ai vu le Lore Seeker. D'ailleurs, je travaillais au magasin Games Workshop à ce moment-là. Je l'ai regardé, je l'ai pris. Il t'a regardé. Je l'ai payé, je l'ai monté, le soir il était peint. Donc voilà, donc ma liste tout simplement. D'ailleurs, s'il y en a qui veulent des conseils sur des tournois, si voilà, c'est vos premières parties, que ce soit avec une armée ou première partie tout court, allez-y avec une liste bourrine où il n'y a pas énormément de combos différents. Ça permet de justement. Simple, quoi. Voilà, en vrai c'est assez simpliste, je le conçois parce qu'en fait on fait que tirer ou contrairement ou sinon avec une liste CAC, bah, on va caquer tout simplement. Il faut éviter de multiplier les différents combos. Même si moi, là, ce que je suis en train de peindre, c'est une liste qui est basée à base de vent, donc avec du Sevirate, ainsi de suite, donc quelque chose de beaucoup plus polyvalent que de jouer 3 profils sur une liste. Ouais. Mais sinon, voilà, donc c'est pour ça que je suis allé avec cette liste, parce que de 1, elle est bourrine, et de 2, j'ai eu la chance d'avoir des match-ups plutôt favorables, sauf la deuxième round, mais la deuxième round, j'ai rencontré un de mes camarades de jeu, et pour le coup, je me suis beaucoup servi des décors, donc c'était le scénario où c'était Léo qui prenait les objets. Je tombais contre une Moratti, donc ceux qui connaissent Moratti savent exactement que c'est un peu galère celui-là. J'ai vraiment profité de l'objet, enfin des décors. Si on était sur une table, ça aurait été vachement plus galère parce que là il y avait des gros décors. Donc j'ai posé en fait plein de cols et j'ai bloqué tout simplement les sols de Moratti. Et elle s'est bouffée des lanciers au fur et à mesure, tout en les archers en fait, ils étaient à gauche à droite en train de tout clean. Donc voilà, sinon après très bonne ambiance. Franchement c'est la deuxième fois que je viens au tournoi du Squeak. La bagarre en plus. Exactement. Mais sinon voilà, donc si vous tâtez à aller au tournoi, franchement allez-y. Aujourd'hui j'ai rencontré du joueur débutant, du joueur vétéran. C'est vraiment important de le préciser. Ouais. Exactement, on n'est pas très nombreux quand même, parce que j'ai connu des tournois voilà, pour la défunte WAG où on était à 40 et franchement, déjà dans un c'est pas trop la même ambiance, bon on a toujours les mêmes profils, mais le truc c'est qu'on est à 40, on parle moins aux gens, là à 20 tu parles avec plein de gens, franchement c'est cool quoi. Ouais. Donc voilà. Ouais, il y a justement ça fait partie des points sur lesquels je pense que c'est important d'insister, d'autant plus quand on a gagné le tournoi, c'est vraiment de mettre l'accent sur le fait que même quand on joue face à des joueurs qui ont moins d'expérience, etc., on n'est pas du tout dans une ambiance d'écraser l'adversaire, etc., et c'est vraiment un vrai plaisir de hobby qui se retranscrit sur les tables aussi, puisque aujourd'hui il y a 0 figurine qui était non terminée, tout était peint, tout était splendide, et voilà, donc c'était ma petite touche philosophique du jour. Et en tout cas, merci à toi. Je t'en prie. Bravo. Merci à toi et à tous les organes, Dice Challenge, aux sponsors qui commencent. Sur Respocom. Trop fort. Et donc, à la prochaine édition. Merci, au revoir.